Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Décat. Ici, je vais te donner les clés de la responsabilité by Decathlon. Ce podcast a pour but de te faire découvrir, redécouvrir ou te donner envie d'aller plus loin sur ce qui fait la réussite de notre entreprise. Et en même temps, te permettre de développer tes compétences. Je suis François Xavier en direct de Decathlon Exchange et nous allons parler aujourd'hui du projet. Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi sert un projet ? Comment est-ce que l'on écrit un projet ? Et quels sont les ingrédients qui feront réussir ton projet ? Je vais t'expliquer en 5 minutes à quoi sert un projet et comment le réussir. De manière générale, les hommes et les femmes ont toujours besoin de sens pour se mettre en action. Dans l'ADN de Decathlon, nous avons besoin d'avoir des projets qui fassent sens, à la fois pour la personne qui le porte, mais aussi pour les personnes qui vont travailler dedans. Un projet, ça permet de déterminer une cible vers laquelle on veut aller. Pour atteindre cette cible, tu vas mettre en place des stratégies d'action pour te permettre d'être en mouvement et d'aller vers cette cible. Le projet, il doit être au service de nos coéquipiers, de nos clients, de nos utilisateurs, de nos partenaires et de nos voisins. Il doit créer de la valeur qui sera mesurée par des indicateurs clairs. C'est vraiment super important d'avoir des projets chez Decathlon pour aller plus loin dans notre volonté de responsabiliser chacun et de développer son autonomie, mais aussi de fédérer un collectif pour créer de l'émulation et de la performance. Si tu n'as pas de projet, tu n'as pas de cap clair, donc il est beaucoup plus difficile de décider. C'est clairement une des conditions de l'autonomie. Imagine que tu es sur un bateau avec le meilleur équipage du monde. Si tu ne sais pas où tu veux aller, personne ne va rien faire. C'est pour ça qu'on a besoin de projets, car il permet de donner une direction et une mise en mouvement. Pendant ta régate, tu peux changer de cible, mais on aura quand même avancé. Donc le message que je veux te faire passer, c'est que le projet te permet d'être en action. Retiens en 1 que le projet, c'est avoir une cible très claire, et qu'en 2, il permet à chacun d'avoir des responsabilités et donc de l'autonomie pour décider. Alors qu'est-ce qui va faire réussir ton projet ? Eh bien, il doit être motivant, clair et connu de tous. Comment être acteur si on ne connaît pas l'objectif ? Michel Leclerc nous dit « Il faut réfléchir au sens de ta vie et avoir un projet. Quand on sait ce que l'on cherche, on peut avancer les yeux ouverts. » Donc tu vois, ça vient renforcer l'idée que l'importance d'avoir un projet clair. Je vais te partager 5 choses à savoir pour faire réussir ton projet. Déjà, le point de départ. Le point de départ, c'est le leader. Qu'est-ce que le leader veut incarner ou qu'est-ce qu'il veut porter ? Quand il va communiquer, cela n'aura pas la même puissance et pas le même impact sur les personnes qui vont travailler avec lui. Cela va donner envie à d'autres de travailler avec lui. Donc c'est super important que le leader prenne un temps de préparation pour mieux partager ce en quoi il croit profondément et donc le verbaliser. Communiquer de manière plus engagée pour fédérer. Le second point, c'est avoir une volonté d'action vers quelque chose, c'est-à-dire d'avoir une cible que tu veux atteindre. Puis le projet il doit être co-construit et structuré. Savoir l'animer dans le temps, c'est le 4e point. N'hésite pas à le répéter tout le temps au démarrage pour qu'il s'ancre bien dans l'esprit de chacun. Enfin, chacun a la possibilité de choisir sa contribution dans le projet. C'est en quelque sorte le cadre de jeu. Je précise tout de même que le projet, c'est la traduction du projet d'équipe local de notre vision d'entreprise. Ce qu'il faut avoir à l'esprit dans le temps, c'est que le sens du projet reste le même. Par contre, la stratégie pour atteindre ta cible, elle peut évoluer, car il y a des éléments de contexte qui peuvent amener des changements. C'est pour cela qu'il faut le questionner régulièrement pour continuer d'avancer. Si ton projet d'équipe est déjà écrit, tu vas me dire comment je fais pour m'y intégrer ? Eh bien, il faut te poser la question, c'est quoi le projet de mon équipe ? Est-ce que je le connais ? S'il n'est pas connu, je me demande, est-ce que quelqu'un de l'équipe peut me le présenter ? Si je fais une synthèse de ce que je viens de partager sur le projet, retiens qu'il permet de développer la motivation, il donne envie parce qu'il fait sens, plus tu y participes, plus il y aura de sens pour toi. Et ensuite, il crée de la performance humaine. Pour renforcer ces 2 points, il faut garantir 2 choses. La première, c'est qu'il soit co-construit afin de fédérer le collectif. Et ensuite, il faut qu'il soit communiqué puissamment, notamment en donnant du rythme. Si le projet fait sens, il va mécaniquement donner envie de prendre des responsabilités, d'oser, et cela va créer des résultats. C'est une spirale positive. Pour toi, coéquipier, il est important d'avoir des responsabilités claires qui font sens pour toi. Je te propose un petit exercice. Alors avec 2 approches, une si tu es leader et l'autre si tu es coéquipier. Si tu es leader, questionne-toi sur pourquoi tu veux animer ce projet. Qu'est-ce qui fait que les personnes vont te suivre pour ce projet-là ? Parle-en avec des personnes autour de toi pour avoir un autre regard et pour affirmer tes idées. Si tu es coéquipier, demande-toi, est-ce que je connais le projet de mon équipe ? Est-ce que je suis capable de l'expliquer ? Si ce n'est pas le cas, réfléchis à qui tu peux demander pour te le présenter. Être acteur de ton projet d'équipe, c'est l'opportunité de décider de ce qui va t'animer pour les 2-3 prochaines années, au-delà de ta fiche métier. Donc plus tu vas y participer, plus il va te ressembler, et plus ce sera simple car tu pourras décider par toi-même, car tu sais vers quelle cible tu vas.
Ce podcast touche à sa fin. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager autour de toi. En tout cas, j'espère qu'il t'a donné envie de faire partie intégrante du projet d'équipe. Si tu es leader, tu peux suivre la formation CAPA pour t'aider à construire ton futur projet. Je te donne rendez-vous pour mon prochain podcast Culture des 4 sur l'Advice Process. À très bientôt.